Merci. Les questions, les 3 points, les oppositions, les abstentions. Manu, 31. Cyril. Ah oui, parce que donc, il s'agit simplement de l'engagement de la modification numéro 4 du PLU qui portera sur la clarification et l'adaptation du règlement écrit et la mise à jour du plan de zonage de la ZAC de Guillaume-Rédel. Et donc, il est proposé à M. le maire, son représentant, d'engager la procédure de modification numéro 4 du PLU. merci. Une question? Oui, juste pour dire qu'on allait s'abstenir tous les trois, parce que comme il y avait effectivement des incertitudes qui avaient été soulevées, notamment lors du précédent conseil municipal, où un coup on disait qu'absolument pas il y aurait de projet immobilier, après peut-être il y avait des incertitudes. Donc voilà, nous c'est un peu trop flou sur cette décision-là et cette modification, donc du coup on s'abstient. Très bien, merci. D'autres interventions? On aimerait rappeler qu'on aimerait avoir les dates de l'enquête publique. Oui, et donc là, on va engager donc, cette modification et après, voilà, il y aura toutes les dates qui vont. Il y a la procédure normale qui est définie, donc les DPA qui sont avertis, les personnes publiques associées. Après, il y a la date de la réunion publique et ça, vous en serez informés, bien sûr. D'accord, très bien, merci. Ah oui, comment c'est engagé? Pas juste avec la presse, on est bien d'accord, parce qu'on nous a fait le coup la dernière fois quand même, c'était un peu gênant, tu t'étais engagé à On l'a l'envoyer. noté, oui. Donc là, on ne recevra pas mail. On recevra, on va noter, oui. On va noter. Je tiens à dire parce que c'est pas précisé, on vous enverra par mail. Hein. Non, mais on vous avertira, on fera les choses comme il faut. Oui. D'accord, merci. Très bien. Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions? Donc, 3 abstentions. On avait dit Pas d'abstention. On écoute. Face à la tragédie humaine causée par les séismes dévastateurs en Turquie et en Syrie sur le 26 février 2023, le conseil municipal exprime sa solidarité envers les populations touchées sur la réhabilitation des collectivités ayant subi d'importants dégâts matériels, l'association des maires de France associée aux opérations de Cité Unifrance et la création d'un fonds de solidarité dédié. Aussi, il est proposé d'apporter une contribution à ces opérations et la participer à l'élan national de solidarité en versant 1 € par habitant, soit la somme de 7 366 à Cité Unie France. Alors, juste pour votre information, c'est toujours important de savoir un peu où cet argent va. Donc, j'ai fait quelques recherches. Donc, créé en 1995, Cité Unité France est la tête de réseau des collectivités territoriales françaises engagées dans l'action internationale. Il faut savoir qu'en 15 ans, donc, elle a mis en place 24 fonds de solidarité. Je peux en citer certes quelques-uns. En fait, c'est beaucoup du séisme Typhon et cyclone. Donc, cette année, Turquie et Syrie, il y a eu l'Ukraine, Haïti, le Liban et Philippines, le Népal, l'Afrique au sens général du terme pour le Covid-19, l'archipel de Vanuatu, et la Palestine pour citer que cela. Voilà. Merci. Des questions? Oui. Non, pas de questions. Nous aussi, on a fait une petite recherche pour savoir comment gérer ça. Donc, c'était une bonne initiative et puis, vu les recherches, on a tout à fait d'accord sur cette délibération. Très bien, merci. En opposition ou abstention, Michel pour le numéro 32. Je vous rappelle qu'on a fait une délibération pour les indivisions d'Onzac qu'on achète pour 476 256 €. Avec le notaire et la famille d'Onzac, il y a lieu pour les plus-values de bien définir la valeur de chaque parcelle. Donc je vous rappelle, la parcelle 1382, c'est à la fois le garage plus les 2 appartements qui sont dessus, qui sont validés à 200 000 €. Et l'autre parcelle, c'est plutôt les terrains qui sont tout autour, qui sont validés à 266 256 €. On a fait venir une agence qui a permis de valider ces montants. Une question? On ne change pas le montant. Oui, nous on a un petit cas de conscience pour voter ça, parce que
Je vous ai dit pour des friches, je trouvais que l'achat au prix du mètre carré était quand même prohibitif. Donc moi, je voterai contre. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Mais pas parce que, et surtout vous avez dit que c'était pour plus tard faire la promotion immobilière. Donc pour nous, c'est pas le but d'une commune. Hein, et donc voilà, et je trouve que le prix est prohibitif par rapport à la valeur du bien. Voilà. Les oppositions? Ah oui, 3. 3 oppositions, les abstentions. Merci. Numéro 33, Françoise. Moi, je reviens sur la dernière délibération qu'on a passée en février dernier concernant le déclassement et l'échange avec le déclassement d'une portion de bois communal et l'échange avec sa société. On avait noté pour la parcelle, la parcelle 163 mètres carrés au lieu de 450. C'est une erreur. Aujourd'hui, on régularise et on acte bien que cette parcelle fait 450 mètres carrés, qui permettra donc au notaire de réaliser les actes conformément au document d'arpentage qui a été établi par le GEMET. Merci. Des questions? Oui. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'on ait ces délibérations là, juste avant le conseil municipal, et je trouve qu'on doit être vraiment tout au niveau légal, quoi. Hein, mais voilà, moi ça me gêne beaucoup. C'est une question de surface, hein, c'est une erreur. Oui, mais voilà, bon, personnellement, on va la voter. Hein, pour moi, je l'ai approuvé, mais voilà, quand on nous fait des réflexions sur la réglementation, par des questions diverses 48 heures à l'avance, et que vous nous donnez des délibérations quand on arrive, je trouve que voilà, je pense qu'on peut se poser des questions. Et par contre, si c'était des délibérations très importantes, qu'on aurait vraiment besoin d'étudier, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait pas. On ne fait pas, voilà. Là, c'est simplement une modification d'une délibération qui a déjà été prise sur un numéro qui est faux, une surface qui est fausse. Je veux dire, voilà. Oui, mais soyez vigilants pour les prochaines fois. Nous, on vote pour. Oui, attendez, vigilance au notaire, ouais. on va lui demander, effectivement. Oui. Celui qui arrive, on va dire. À nous, Benjamin. Ça reste un échange sans suite, parce qu'il y avait une question d'échange aussi. D'accord, ok. C'est qu'une erreur sur la surface qui a été détectée après. Bon, c'était juste voilà pour. On pourra attendre un mois et demi au prochain conseil, il faut régler. Oui. C'est un peu bête. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Et la 34, donc, Michel. En 34, c'est ça qu'on nous a mis tout à l'heure sur votre table. Donc, je vous rappelle, on a suffisamment parlé, la société Framaton est intéressée pour son développement économique de racheter les anciens terrains, entre parenthèses, qui étaient minières, on appelle ça les terrains de minières. Et donc, ils veulent à tout prix faire un compromis le plus rapidement possible pour pouvoir valider le développement avec les dirigeants de Paris. Donc, il y a lieu de faire un compromis rapidement en vendant les parcelles cadastrées, celles qu'on connaît sur la sorte de banane où il y avait tous les terrains. Il y a lieu aussi de préciser que lorsque l'ancienne RD 1212 sera, j'allais dire, déclassée et rachetée par la commune, puisqu'on fait un échange entre les deux RD, l'ancienne RD fera aussi partie, lorsqu'on sera à la vente, de la vente. Merci. Des questions? Non, mais on ne va pas s'opposer parce que je pense que c'est un projet intéressant et puis on ne va pas s'opposer au développement de l'économie sur l'origine, ils en ont bien besoin. Merci. Alors, deux précisions quand même. La première, je posais la question, mais au vu des délégations, j'aurais pu signer un compromis sous condition. On ne fait pas puisqu'on vous propose effectivement. Et la deuxième, c'est parce que Framatome doit passer la commande des fouilles maintenant, autrement ils ne respectent pas les délais, donc c'est une commande extrêmement lourde et importante.
Et les juristes de Framatome, fort justement, disent qu'il ne faudrait pas que la commune revienne sur des propositions qui ont été faites, un travail qui a été fait, UJTEC, RTE, Framatome, ça a été compliqué pour trouver la disposition. Donc ils ont besoin de cet accord de principe pour rassurer, si je puis dire, les juristes et les financiers de Framatome qui vont lancer les commandes du four, qui est extrêmement important. Voilà. D'accord ? Parce qu'on aurait pu attendre, effectivement, on reviendra de toute façon au prochain conseil, puisque là on aura toutes les conditions, de surface en particulier, et des conditions de vente de ces terrains. Voilà. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention, merci. Ensuite, nous avons eu une demande de question qui avait été faite 48 heures à l'avance. S'agissant effectivement de l'état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus de la majorité sur l'année 2022 et une interrogation de votre part sur la hausse des montants. Alors, on va juste vous rassurer, c'est automatique et c'est simplement l'application de la hausse de l'indice qui a été faite pour les fonctionnaires comme pour les élus. Alors la hausse c'est 3,5% et vous êtes à 11%. Non, Ah. pas du tout. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 1er juillet 2022, l'indice brut terminal de la fonction publique, indice 1027, servant de base au calcul des indemnités de fonction, a été revalorisé, augmentation de 3,5%. Oui. On change rien. Alors, si on fait des petits calculs, du coup, après, vous êtes sur 11%, donc on s'interroge sur cette majoration qui dépasse l'indice. Il n'y a pas de majoration. Bah, Il y a une erreur ou une erreur. Bah, faites votre calcul. Hein. Quand vous passez, si on passe la première ligne, 13 973 € à 15 510, ceux qui sont doués en calcul font le calcul rapidement, on n'est pas du tout à 11%, à 3,5%. Tu es doué en calcul? Non, t'as pas fait. Oui. Donc voilà, on s'interroge effectivement. Donc on sait qu'au début du mandat, vous aviez augmenté, majoré de 15% les indemnités. C'est normal, ça On vous fera suivre tous les éléments. Oui. Ça s'aperçoit que même des fois, 48 heures à l'avance, ça ne suffit pas. Comment? Non, parce que nous, on a fait les calculs. Mais c'est bien ce que tu viens de dire. 48 heures à l'avance, effectivement, c'est pas suffisant. C'est intéressant quand même. Mais surtout que là, ça engage quand même des montants, des dépenses supplémentaires qui sont importantes. Et puis l'augmentation du SMIC, elle a pas été de 11% pour la plupart de nos employés. Et 11%, moi je trouve que c'est... Vous ne pouvez pas dire que c'est 11%, on vous dit que c'est 3,5%, ça a été appliqué strictement. Voilà. Alors, si on s'est trompé, enfin, on ne calcule pas. Mais par contre, j'ai vu quand même que par rapport, c'est par rapport à l'Isère, les montants d'augmentation sont complètement différents. C'est environ 1,75%, sauf pour Uber, où là, il y a une augmentation de 40%. Uber n'est pas Isère. Non, mais pour la SMBVA, SMBVA, avec toutes ces acronymes, bon, voilà, 40%. Uber, tu as bien travaillé, je t'ai félicité pour l'éclairage, mais au niveau de l'eau, c'est pas terrible. Hein. Voilà. L'eau éteint le courant, c'est risqué. N'empêche que voilà, nous on s'interroge vraiment. En plus, il y a des baisses de dotation pour certaines associations culturelles à l'UJ. Ça m'étonnerait qu'ils apprécient que vous vous augmentez de ces montants-là. Voilà. Et une autre petite question que vous nous répondrez là. Je rappelle que c'est pas nous, on a la chance éventuellement d'avoir une augmentation, c'est l'indice qui augmente. Bon, est-ce que juste... Comme pour les fonctionnaires, il faut arrêter de dire on s'est augmenté. Vous n'étiez pas obligé d'accepter non plus. Non, mais comment on n'est pas obligé d'accepter? Donc on reprend une délibération pour dire on refuse l'augmentation, c'est ça? Non, ce que je veux dire, passer de 3,5 à 11%,
Mais non, arrêtez de dire que c'est 11%, c'est 3,5%. On va vous prouver que c'est 3,5%. De toute façon, c'est pas possible de passer à 11, sinon la trésorerie n'aurait pas payé, n'aurait jamais validé, parce que c'est le premier contrôle, c'est la trésorerie. On peut C'est le consensus. On vous demande simplement, voilà, c'était la raison pour laquelle on vous a interrogé, donc on vous demandait d'avoir des réponses. Vous n'aurez aucun problème, c'est pas le souci. On va vous donner les preuves qu'il n'y a pas de quoi que ce soit autre qu'une application d'un indice qui a augmenté. Point. Oui, parce que... qu'on rappelle bien le contexte. Donc en début de mandat, il y avait la base minimale, effectivement, des indemnités, et il y avait la possibilité d'augmentation de 15%. Donc on avait déjà... vous avez déjà interpellé parce que, vu le contexte social, c'était quand même assez malvenu, effectivement, de valider cette augmentation. Donc peut-être que c'est ça aussi, qu'il y a une revalorisation, j'en sais rien. On vous demande des explications. On reste quand même sur notre position de dire que c'est assez malvenu, encore une fois, vu le contexte social. Mais on vous demande aussi donc, de bien vérifier, parce que nous, on a lu, donc c'est les documents officiels, qu'en fonction de cette augmentation de l'indice, il fallait que ça soit repassé en délibération. Donc voilà. On vous enverra la délibération d'origine, on vous enverra le texte qui donne les explications et on vous enverra les augmentations. Voilà, vous aurez tout. Je me permets les remerciements. Là, c'était pas prévu, mais c'est pas une question, c'est simplement, vous avez remercié Jusceltic ou les associations, vous avez remercié Jusceltic la mairie. Je tiens à vous faire reporter aussi les remerciements des associations des anciens combattants et victimes pour la commémoration du 19 mars. C'est eux qui m'ont remercié au nom de tous les autres, pour son organisation, pour son accueil et son moment de convivialité, et pour avoir assumé ces commémorations, et de plus, y compris pour moi-même, en tant que maître de cérémonie. Voilà. J'ai un nouveau statut au nom de l'UJDC ensemble. C'est parce qu'il y avait un bon maître de cérémonie. Non, mais voilà. On a su s'adapter à vos défaillances. On ne va pas rentrer dans le débat. Non, c'est pas un débat, mais je tenais à faire reporter. Et puis on a fait des économies à la commune parce que le vin d'honneur et puis la bière, c'est nous qui l'avons payé. Ça continue. Je sais. C'est pas fini, excusez-moi. Je passe le relais. Un dernier remerciement, du coup. Donc nous tenions à remercier la mairie qui, lors de la précédente commission, a salué notre travail et notre engagement, malgré le fait que nous ne soyons que 3 élus dans la minorité, et donc plus particulièrement Michel Chevalier, qui s'est positionné personnellement pour rappeler, comme le maire l'avait annoncé en début de mandat, que la mairie était totalement favorable à notre répartition sur les différentes commissions, conseils municipaux, et toute autre réunion dans les structures communales en tant que membre de droit. En effet, les temps de présence sont nombreux et à 3 seulement. Nous ne pouvons pas tous les honorer. En revanche, nous mettons tout en œuvre pour respecter notre fonction. Donc nous sommes évidemment sensibles à la reconnaissance de la mairie quant à l'énergie que nous engageons et à l'organisation dans nos vies privées afin de pouvoir au mieux assurer notre présence. D'autres interventions? Il y en a pas. Eh bien, bonne soirée à tous.